Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo concernant Rafinha de Leeds qui intéresse fortement le Barça. Donc on va voir les informations et puis je donnerai mon avis sur le joueur. Vous allez voir qu'il y a pas mal de stats aussi que je vais vous lâcher dans cette vidéo-là. Donc voilà, après avant de commencer la vidéo, important de vous demander de mettre un maximum de likes pour soutenir, ça ferait très plaisir et aussi de vous abonner. Je vous demande très rarement de vous abonner, mais je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos sans être abonnés, alors que si jamais vous le faites, ça m'aiderait énormément pour la suite. Donc voilà, maintenant on va commencer par les informations. Alors c'est simple, c'est Fabrizio Romano, on sait très bien que c'est un journaliste quand même très fiable, qui a annoncé que le Barça est dans la course pour Rafinha. Maintenant, il y a d'autres journalistes aussi qui avaient parlé de Rafinha, comme quoi le Barça était intéressé. En même temps, c'est assez logique, parce que la situation du joueur, elle est très délicate en ce moment à Leeds. Comme vous savez, Leeds, ça va vraiment pas en ce moment. Ils sont très proches de la relégation, ils pourraient même arriver en Championship si ça continue comme ça. Ils sont vraiment très mal. Pour vous dire un peu la dynamique, actuellement, Leeds, sur les 7 derniers matchs, c'est 6 défaites et un match nul. Et pour aller encore plus loin, durant leurs 7 derniers matchs, ils ont marqué seulement 7 buts, mais par contre, ils ont encaissé 22 buts. Donc on voit vraiment que c'est catastrophique. Pour vous dire, ils ont carrément viré Marcelo Bielsa. Donc du coup, vraiment, la situation, elle est pas bonne du tout. Et malgré ça, on a un Rafinha quand même qui sort du lot et qui arrive à faire de très belles choses, parce que si on parle de ses stats individuelles pour commencer, ah ben lui, cette saison en première ligue seulement, il a joué 25 matchs, il a mis 9 buts et il a délivré 2 passes décisives. Et pour moi, c'est très impressionnant parce que déjà l'équipe va pas bien du tout, on le voit, et ils encaissent énormément de buts, ils sont pas du tout en confiance, ils perdent beaucoup de matchs, ça va vraiment pas quoi. Mais malgré ça, il arrive à avoir quand même des stats très corrects, surtout que c'est un ailier, c'est pas un buteur ou quoi, et surtout que son profil n'est pas celui d'un gars qui va marquer des buts avec peu d'occasions ou qui est attiré seulement par les buts. Pas du tout. C'est pas du tout un joueur comme ça. C'est un ailier, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est très rapide, qui est très technique, qui est très provocateur, qui aime bien les espaces, mais quand il n'y a pas d'espace, il va se les créer lui-même parce qu'il est tellement bon balle au pied qu'il peut créer des brèches tout simplement. Et malgré ça, il arrive à avoir de belles stats. En plus de ça, c'est un joueur de 25 ans, donc c'est quand même un joueur, je ne dirais pas qu'il est vraiment confirmé, parce que pour moi, il doit encore plus prouver. Par exemple, s'il va dans un grand club, il doit quand même prouver qu'il peut passer ce cap-là. Maintenant, je dirais qu'il a quand même un minimum d'expérience. Il a joué pas mal de gros matchs en première ligue. Ça l'a vraiment forgé là-bas. Il a vécu une situation actuellement très compliquée à Leeds. Je pense qu'il a vraiment de quoi vraiment faire de belles choses maintenant. C'est pas un petit jeune qui vient de sortir ou quoi, dont on sait pas d'où il sort. Rafinha, c'est quand même un joueur différent. Et maintenant, si jamais vous voulez voir en sélection ce qu'il fait, avec le Brésil, il a joué 7 matchs, il a mis 3 buts et il a délivré 2 assists. Et pour moi, c'est quand même très intéressant aussi. Surtout qu'il n'a pas joué tout le temps en tant que titulaire. Donc il est souvent rentré en cours de jeu, mais il a su être décisif. Et ça m'impressionne beaucoup parce que c'est vraiment le type de joueur pour moi qui, même si qui n'est pas très décisif, c'est pas grave parce que des joueurs comme ça, il en faut dans son équipe. On le voit par exemple au Barça quand il n'y avait pas d'ailier, on a énormément galéré. Et puis quand Dembélé est revenu de blessure, quand Adama est arrivé, quand Ferran Torres aussi est arrivé, directement ça allait beaucoup mieux. C'était une grosse bouffée d'oxygène pour le Barça. Mais c'est logique parce que si une équipe n'a pas d'ailier comme ça qui peut prendre la profondeur, qui peut provoquer, qui est fort en un contre un, ah, c'est compliqué, franchement, c'est compliqué de faire la différence et tout simplement de surprendre l'adversaire parce que ça fait que ton jeu il est un peu trop prévisible. Et ce genre de joueurs-là, bah, ils peuvent surtout choquer un peu, on va dire, leur vis-à-vis. Et ça, pour moi, c'est ultra important, surtout pour une équipe qui a généralement la possession, comme le Barça, par exemple, ou même des équipes qui ont des grosses ambitions en général, qui jouent pas forcément très défensif et en contre, même si que, par exemple, avec Xavi, on voit que le Barça joue pas mal de fois aussi en transition très rapide offensive, et des joueurs comme Rafinha, ben, ils aideraient énormément. Maintenant, pour vous éclairer un peu sur la situation, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il viendrait, ce serait certainement pour remplacer Dembélé, comme je l'avais déjà dit, je pense il y a 1 ou 2 semaines, j'en avais fait une vidéo. Et du coup, je pense que si Dembélé prolonge, le Barça ne recrutera pas d'ailier. Et aussi, ce qui est très important, c'est qu'il a une clause libératoire, en fait, Rafinha. Et elle est de 75 millions d'euros, mais si jamais Leeds descend en deuxième division, elle passera à 25 millions d'euros seulement. Et franchement, pour 25 millions d'euros, Rafinha, je pense que tu pourras jamais trouver mieux. Vraiment, c'est du pain béni tout simplement. Ce serait exceptionnel. Et vu la forme actuelle de Leeds, c'est pas impossible qu'ils descendent en Division 2, surtout qu'ils sont en Première Ligue. Et en Première Ligue, il n'y a pas de moment de transition ou quoi, hein. Si ça va vraiment pas, parce qu'il y a énormément de très gros clubs là-bas. Et surtout, même les petites équipes vont tout donner, même face aux gros. Donc du coup, vraiment, ça paraît très compliqué. Après, c'est encore tôt
pour se prononcer, pour dire s'ils vont être en division 2 ou pas la saison prochaine. On verra bien. Mais en tout cas, comme ça, vous savez. Maintenant, pour vous donner mon avis, moi je l'avais déjà dit, selon moi, l'ailier que si jamais on doit prendre un ailier, celui que je veux à tout prix, c'est Anthony. Parce que pour moi, Anthony, il a trop de qualité et il est encore bien plus jeune. Il a seulement 21 ans. Il peut encore beaucoup progresser. Et pour moi, il dégage quelque chose en plus. Je pense qu'il peut vraiment atteindre un niveau exceptionnel. Je sais pas pourquoi, mais moi, je crois beaucoup, beaucoup en lui. Après, ce qu'il faut dire, c'est que Rafinha, c'est un joueur que j'aime beaucoup aussi. Et à chaque fois que j'ai regardé Leeds, c'est un joueur qui m'a tapé à l'œil. On le voit directement, il est totalement différent de ses autres coéquipiers, quoi. C'est vraiment un gars qui dégage quelque chose tout simplement, quoi, qui est très très fort, qui a beaucoup de facilité. Et que ce soit un match face à Liverpool ou face à Burnley ou quoi, il va faire la différence en fait. C'est ça qui est fort chez lui. Il n'a pas du tout peur de l'adversaire et il arrive souvent à performer. Il est assez régulier quand même, je trouve. Malgré le fait que son effectif va très très mal en ce moment, son équipe a beaucoup de difficultés. Lui, il s'en sort bien. Et je vous dis la vérité, pour moi, que ce soit Rafinha ou Anthony, je serais très content dans les deux cas. Maintenant, j'ai une petite préférence pour Anthony, c'est vrai, mais Rafinha, je dirais jamais non. Pour moi, c'est un excellent ailier qui pourrait vraiment faire la différence et dont le Barça a beaucoup besoin. Parce qu'on parle beaucoup de Haaland, c'est vrai, mais si tu peux l'accompagner d'un ailier comme ça fait quand même très très peur et c'est mieux d'avoir un gros banc parce que le Barça la saison prochaine, s'il recrute pas mal de joueurs libres, il recrute Haaland, on va clairement jouer pour gagner tous les titres. Enfin après bon, on verra si on va y arriver, si on est prêt ou non. Je pense pas qu'on sera directement prêt pour la Ligue des Champions par exemple, mais en tout cas le Barça va tenter de jouer sur tous les tableaux, c'est ça que je veux dire par là. Et du coup, avoir un banc très fourni, c'est primordial. Donc voilà, moi je vous ai donné mon avis, je vous ai dit ce que j'en pense, je vous ai donné pas mal de stats, pas mal d'informations. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à Rafinha, par rapport au fait que ça peut être un bon joueur pour le Barça ou non. Et puis sinon, moi je vous dis peace.